Donc maintenant, je suis dans le bas de la page 8. Je vais aller faire la troisième image qu'on a vue tantôt, mais dont on n'a pas encore fait les rayons. Donc en fait, j'avais le prolongement de mes deux miroirs qui étaient encore valides. Prolongement ou réflexion, dépendant comment on veut l'interpréter. J'avais encore mes deux images qu'on avait trouvées. Donc les images intermédiaires vont être pertinentes pour aller trouver la prochaine image. On va le voir au fur et à mesure. Donc là, ce qui va se passer, c'est que en fait, je vais vous le remontrer avec le miroir pour vrai. L'image des miroirs qu'on voit, donc la ligne qui continue comme ça ici, agit comme un miroir. On s'en rend vraiment compte qu'on voit des réflexions dans l'image du miroir. Donc, l'image d'un miroir agit comme un miroir, ou est perçue certainement comme un miroir. Et c'est ça qui vient créer ma dernière petite image qui est au fond en arrière ici. Donc, on peut... Comment je l'interprète moi quand je regarde présentement? J'ai l'impression que cette image-là derrière, c'est l'image de celle qui est ici, faite par la ligne de prolongement du miroir. Si je m'en vais un petit peu plus de l'autre côté. Donc, mon image ici qui est plus en arrière. Je ne vais pas pointer super bien avec que je vise avec la caméra. Cette image-là, je l'aperçois comme étant l'image de cette image-là par le miroir qui a continué ici. Donc, c'est comme ça qu'on va l'interpréter pour aller faire nos dessins. Donc, j'avais deux manières possibles de le voir. Je pouvais imaginer que c'était l'image de cette flèche-là par ce miroir-là, qui est un prolongement ou une image de miroir, ou bien que c'est l'image de cette flèche-là par ce miroir-là. Les deux fonctionnent. On va juste vous donner des angles entre les miroirs qui font en sorte que la dernière image est possible, ou sinon vous n'aurez jamais besoin d'aller regarder la dernière image si jamais c'est des angles qui ne fonctionnaient pas super bien. Si je vais avec cette flèche-ci comme objet, je m'aligne perpendiculaire à mon miroir et je m'en vais à la même distance et j'obtiens mon point ici. Même chose pour l'autre extrémité de la flèche. Donc, ligne perpendiculaire au miroir à la même distance. J'ai mon extrémité. Et j'ai donc mon image. Là, pour tracer mes rayons, il va y avoir un petit peu plus d'étapes. Je vais commencer quand même par le même principe. Donc, les principes de base, on les appelle des principes de base parce qu'ils fonctionnent toujours. Donc, je vais faire une ligne droite de mon observateur jusqu'à mon image. Sans pointillé dès que j'ai traversé un miroir. Ici, c'est déjà une image de miroir. Il n'y a rien qui change en termes de nature de rayon ou quoi que ce soit comme ça. C'est déjà un prolongement. Le vrai rayon qui arrive à mon œil, il est ici. Le reste, c'est un prolongement qui a été créé dans mon cerveau, mais qui n'a pas d'objet physique. Il n'y a pas d'entité physique à cet endroit-là comme un rayon lumineux. Ensuite, ici, ça doit respecter la loi de la réflexion. Donc, je vais tracer une normale. Donc, j'ai une ligne ici qui va être perpendiculaire et je dois respecter les angles. Est-ce que je peux m'aligner? Ça va. Donc, avec ça, je peux voir que mon rayon est environ à 40,2 à peu près. 42, c'est-à-dire. Donc, si je m'en vais vers 42 de l'autre côté. Donc, si je m'en vais vers 42 de l'autre côté, j'arrive à peu près ici. Donc, on voit qu'en fait, je suis en train de m'aligner avec
cette pointe-là ici. Donc, c'est ça que je vais aller tracer. Je vais aligner ma ligne, mon rayon avec la pointe de l'image. Puis on avait dit justement que cette flèche-là était l'image de celle-ci. Donc, c'est logique que ça utilise justement cette pointe-là. Donc, il y a un vrai rayon ici. On peut considérer qu'il y a un prolongement ici, mais c'est pas celui qui arrive directement à l'observateur. Fait que lui, il est pas obligatoire. Mais il est pratique pour s'aligner, pour garder un petit peu le fil de qu'est-ce qui se passe. Donc, ensuite, j'avais une autre intersection entre un rayon puis un miroir, donc j'ai une autre réflexion. Donc, j'ai encore la loi de la réflexion. Fait que j'ai une autre normale à tracer, perpendiculaire. Et j'ai encore une loi de la réflexion à aller regarder. Donc, si je vais mettre mon rapporteur d'angle, je peux voir que mon rayon est environ à 52 degrés. Et donc, si on va de l'autre côté à 52 degrés à peu près, là, on voit que je reviens à la pointe vraiment de mon objet. Donc, une autre ligne. Et le rayon commence à la pointe de l'objet et réfléchit ensuite sur un miroir et sur un deuxième miroir. Donc, on peut voir que, comparativement au cas précédent, c'est des images que j'appellerais comme directes. On avait seulement une réflexion qui générait chacune des images. Alors que ici, je suis rendue avec comme une deuxième étape. C'était l'image d'une image, mais justement, j'ai eu deux réflexions. Fait qu'il y a une logique quand même par rapport à ça. On va essayer de regarder ce rayon-là avec le miroir. Et ici. Et là, je vais suivre le rayon jusqu'à l'image de l'observateur que je suis capable de voir. Il est à gauche. J'ai perdu, j'ai perdu mon fil. J'essaie de bien m'aligner avec mon rayon pour que ça m'aide. Comme ça. Donc, j'ai mon objet qui envoie un rayon qui réfléchit une première fois, réfléchit une deuxième fois, jusqu'à revenir à l'observateur. Comme ça. On passe ensuite au deuxième rayon pour cette même image-là, donc à la deuxième extrémité. Même principe de base pour commencer, une ligne droite entre l'observateur et l'image. Et à partir du moment où je croise un miroir, ça devient un prolongement pointillé. En passant, je fonctionne avec des crayons, des stylos de couleur pas effaçables. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. Si vous avez des crayons effaçables, en couleur, ça peut valoir la peine. Sinon, allez-y à la mine avant, et quand vous êtes convaincu que ça a fonctionné, là, vous pourriez ajouter de la couleur si ça vous aide pour vous retrouver par après. Donc, ensuite, je sais maintenant que ma première réflexion devait provenir de cette image-là. Fait que j'ai pas besoin vraiment de refaire une deuxième fois tout ce que j'ai fait avec le rapporteur d'angle au début. Je vais aller tout de suite juste m'aligner avec l'autre extrémité de mon image qui agit comme objet pour mon imaginaire. Et ensuite, là, j'avais la réflexion avec le rayon qui provenait vraiment de l'objet. Donc ça, c'est mon tracé de rayon. Puis je ne le referai pas une deuxième fois avec la caméra, surtout que c'est très, très, très serré ici autour du coin, puis que j'ai un petit peu de misère à m'aligner quand je suis en angle. Puis avec toutes les lignes qui sont là, ça devient un peu compliqué, mais vous l'avez bien vu tantôt avec le premier rayon qu'on a pu tracer.